Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. Je vous demande encore une fois si c'est possible de partager le podcast, ça ferait bien mon affaire. Aujourd'hui, je veux dans le fond, et je me suis fait un café dans notre belle tasse Les vraies affaires zéro bullshit. Je vous rappelle que vous pouvez acheter ces articles-là sur notre site lesvraiesaffaires0bullshit.com et dans la boutique, il y a toutes sortes de produits, dont cette tasse-là. Et ça vous permet le matin de dire, ben dans le fond, aujourd'hui, je vais avoir une journée là, des vraies affaires. Ou est-ce que je vais me poser des vraies questions en matière d'actualité? C'est un petit peu ce que je vous propose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je veux prendre un café avec vous et on va parler de politique. On va parler de politique fédérale parce que je veux vous parler du débat qui va arriver ce soir. Puis je veux aussi vous parler d'un sujet extrêmement important en politique et ce sont les valeurs des candidats. Et je vais y arriver dans quelques minutes avec les candidats conservateurs de l'Outaouais. Alors, on va jaser aujourd'hui. Si ça vous tente là, de vous asseoir puis écouter un petit peu, puis avoir une réflexion sur ce qui va se passer aujourd'hui avec le débat à TVA entre les 4 principaux candidats, ben on va discuter de ça ensemble. Alors, ce soir, TVA, en fait, je devrais commencer en disant que tous les partis ont été d'accord pour mettre sur pied une commission des débats qui est présidée par un ancien gouverneur général. Puis là, on est arrivé à une formule, bon, c'est quoi les règles, qui est invité, etc., etc. Et ces débats sont en français puis en anglais sur les réseaux, principalement Radio-Can, bon, etc., etc. Ça, c'est correct. Puis c'est encadré par le comité des débats. Mais au Québec, TVA, LCN, TVA a décidé d'inviter les chefs dans un face-à-face. Et ils ont accepté. Je pense pas que ça existe ailleurs. Et parce qu'on a des enjeux particuliers au Québec, et ils ont décidé donc de faire non seulement un débat en français, parce que la commission des débats a fait un français et un anglais, ils vont faire un débat ce soir en français. Donc, on va se retrouver avec les 4 principaux, M. Trudeau, M. O'Toole, M. Blanchette et M. Singh, dans un débat pour le Québec, au Québec, en français. C'est ce soir, 20h, à TVA. Et pourquoi c'est important? Bien, il faut être lucide, là. Le Québec peut décider du gouvernement et les votes au Québec peuvent décider si c'est un gouvernement majoritaire ou un gouvernement minoritaire. Et les choses se sont resserrées depuis le début de la campagne de façon importante. Depuis le 14 août, si je regarde la tendance, parce que c'est plus ça qu'on doit regarder plutôt que les intentions de vote. Ça fluctue, ça dépend des déclarations, ça dépend du moment où on a fait le sondage, etc. Mais c'est quoi la tendance? Le vent, es-tu d'en face ou dans le dos pour un parti politique? Bien, écoutez bien ce qui s'en vient. Pour le Parti libéral du Canada, qui contrôlait toutes les cartes, avait décidé d'une date de déclenchement. En tout cas, il y a une fenêtre d'ouverte pour le premier ministre. Les annonces ont toutes été faites en fonction de ça. La stratégie a été faite en fonction de ça. Le gouvernement a gouverné en fonction de ça. Puis le gouvernement, donc, avait tous les avantages de déclencher l'élection. Ce qu'on a voulu enlever, ces avantages, on a voulu les enlever quand on a dit qu'il y aura des élections à date fixe. C'est vrai, ça, quand on n'est pas dans une situation de gouvernement minoritaire. Mais en situation de gouvernement minoritaire, le gouvernement reprend toutes les billes, reprend tous les avantages. Bien sûr, risque aussi de se faire défaire, faut le dire. Mais dans le cas présent, il n'y avait pas de risque de se faire défaire, puis il contrôlait toutes les cartes. Alors, c'est lui qui a mis la table pour s'en aller en élection. Et depuis le 14 août, les libéraux ont perdu 8 points au Québec. C'est important, là. C'est majeur. Le Bloc québécois en a pas profité. Le Bloc québécois a perdu 1 point. C'est assez comprenable. C'est une horrible campagne pour le Bloc québécois, présentement au Québec. Ça a commencé à s'enfarger avec la question du tunnel à Québec. Et Yves-François Blanchette a toute la misère du monde avec ce dossier-là. Il est coincé entre sa position traditionnelle qui dit « Moi, je défends les intérêts du Québec et ce que le Québec veut. » Le Québec veut un tunnel. En tout cas, le gouvernement veut un tunnel.
puis il est pogné avec son côté environnemental qui dit ça n'a pas de maudit bon sens, son aile environnementale qui dit ça n'a pas de bon sens, le Parti québécois qui dit ça n'a pas de bon sens, le frère ami du Bloc québécois, il est coincé. Il fait quoi quand ses valeurs vont à l'encontre du désir du gouvernement du Québec? C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Alors, il a perdu un point parce qu'il se cherche, puis en se cherchant, il devient un petit peu plus insécure, puis en étant insécure, il devient plus baveux, puis plus agressif, puis plus hautain, plus condescendant. C'est toutes des caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas bien, puis qui passe à l'attaque, puis ça lui va pas bien. Donc, moins 8 pour les libéraux, moins 1 pour le Bloc québécois, plus 5 pour les conservateurs. Alors, les conservateurs ont monté de 5 points. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le programme est à ce point extraordinaire? Je pense pas. Il a la même position que le Bloc québécois sur le tunnel à Québec. Ce que M. O'Toole a réussi à faire, c'est d'évacuer, ou en tout cas de tenter d'évacuer la question de l'avortement, parce qu'il s'est dit, moi je suis pro libre choix, puis ça ne reviendra pas dans le débat, puis mon gouvernement, ça va être comme ça. Est-ce qu'il a réussi à mettre le couvercle sur la marmite, ce que M. Scheer n'a pas été capable, M. O'Toole a été capable. Et j'ai l'impression aussi que c'est un vote par dépit. C'est un vote où est-ce que les gens disent je vais aller parquer mon vote où je suis tanné de M. Trudeau, le Bloc québécois, il n'y en a pas question, ils ne prendront jamais le pouvoir, c'est des anti-toutes. Non, alors tu t'en vas où? Ben, si tu veux avoir un minimum de chances d'être au pouvoir, il y a juste un choix, c'est les conservateurs, pas le NPD. Et en parlant du NPD, ben, eux aussi ont monté de 5 points. Donc, le transfert des votes, c'est fait de où à où? Ben, les libéraux ont perdu du vote au profit des conservateurs puis du NPD. Ça, c'est pas bon augure pour les libéraux. Puis le Bloc québécois a perdu du vote probablement beaucoup vers le NPD. Alors, c'est pas de bon augure. Ça, ces chiffres-là, c'est pas de bon augure pour le Parti libéral du Québec, du Canada, d'où l'importance au Québec ce soir d'avoir un bon face-à-face, un bon débat. M. Trudeau n'est pas inhabile, bien au contraire, il s'exprime bien en français, connaît la langue, plus que M. O'Toole et que M. Singh. Donc, ça, c'est certains avantages. Cependant, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, dans un premier temps, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit regarder ce soir. Parce que, vous savez, quand on va ouvrir la télé, puis on va regarder le débat de ce soir, c'est pas tout le monde qui va le regarder avec mes yeux à moi, là, de quelqu'un hyper intéressé, puis etc. Peut-être vous allez être distrait quelquefois, les enfants vont courir, vous allez nourrir le chien, vous allez revenir, faire un café, prendre un verre de vin, tu sais, je sais pas. Mais ce soir, il y a le contenu, puis il y a le contenant. Le contenant va compter pour 80% de l'appréciation générale. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis ensuite, il y a le contenu. Bon, le contenant. Ce soir, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qui va susciter des réactions? Qu'est-ce qui va être le headline demain? Au-delà d'un chaos, si jamais ça arrivait, mais c'est le ton. Oh, il y avait de la bavure. Oh, il coupait tout le temps la parole. Est-ce qu'il maîtrisait ses dossiers? Est-ce qu'il se cherchait? Est-ce qu'il était confiant? Est-ce que son non-verbal, il était toujours croisé, il boudait, il fronçait les sourcils, ou est-ce qu'il était souriant, il avait de l'air d'un nono tellement il était souriant, il forçait ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est de façon dénaturée agressif? Est-ce que c'était une agressivité qui n'était pas nécessaire, qui était au mauvais moment, au mauvais endroit, envers la mauvaise personne? Est-ce qu'il frappait sur quelqu'un à terre? Est-ce qu'il a été capable, dans le fond, d'être agressif assez, pas trop, au bon moment, pas n'importe quand? Est-ce qu'il va avoir fait preuve de fair play? Est-ce que son objectif à cette personne ce soir, ce ne sera que des hommes? Est-ce que ça va être de couper la parole? Est-ce que ça va être d'interrompre? Ou est-ce que pour la réception de ce message-là, il n'est pas poli, il veut pas le laisser parler, il a peur de ce qu'il va dire, ça va y faire mal s'il le laisse parler, puis il est mieux de faire ça, tu sais. Dans le fond, un petit peu de protéger la plate, là. Tu sais, quand tu as 2 prises, ben, tu vas soigner sur des mauvais lancers pour protéger le marbre. Est-ce qu'ils vont protéger le marbre? Ah non, tu peux pas dire ça, pour éviter qu'il parle. Ça, ce sont tous des signes qui parlent beaucoup. Puis d'ailleurs, qui parlent beaucoup aux Québécois. Au-delà de, et là on arrive dans le contenu,
Bon, là, la cible de GES, de réduction de GES, puis M. O'Toole dit, moi, je veux revenir à la cible de Paris, à l'accord de Paris, parce que de toute façon, on n'a pas atteint cible. M. Trudeau va dire, t'as pas d'ambition, faut monter les cibles. Oui, mais Justin, t'as pas atteint ce qu'il y avait à Paris. Qu'est-ce que ça donne de monter les cibles? On se perd. On va avoir beaucoup de débats sur le déficit. Tu ne seras jamais capable de résorber le déficit. Voyons donc, toi, tes projections de croissance économique à 3 %, on n'a jamais vu ça au Canada. C'est irréaliste. Les Québécois et les Canadiens avaient besoin de mon aide pendant la pandémie, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de sujets qui vont être compliqués, là. Puis c'est pas ça le game changer, là. Tu sais, en anglais, dans le monde du sport, on appelle, c'est quoi le TSN Turning Point? Ben, c'est pas le lancer à une prise au quai de balle en première manche, là, c'est pas ça, là. Mais en 7e, il y a 2 gars c'est but, il y a 2 morts, j'ai besoin d'un point, un coup sûr. Ça peut être le game changer, tu sais. Alors, qu'est-ce qui est le TSN Turning Point dans le cas présent? Quel sera le TVA point saillant? Il est possible que sur le contenu, il y ait des sujets, des répliques ou des non-réponses qui disent beaucoup de choses. Alors, autant le contenant est important, moi, je vais vous proposer 4 sujets à surveiller ce soir en matière de réponse à cela. Premier sujet, très certainement, pour M. Trudeau, la justification de pourquoi on est en élection en 4e vague. On a au Québec un premier ministre qui a interrompu une tournée estivale pour s'occuper de la 4e vague. Pendant ce temps-là, j'ai M. Trudeau qui fait des rassemblements. Il nous a lancés dans une campagne complètement inutile, selon plusieurs, pas selon lui, mais selon plusieurs. Et a même été rabroué par M. Ford hier en disant, ben là, je voulais un passeport vaccinal pan-canadien, mais il est trop occupé à être en campagne, il ne s'occupe pas de ses affaires. Regardez ce qui est arrivé en Afghanistan. On est trop occupé d'être en campagne électorale pour organiser notre sortie correctement de là-bas. Alors, il va se faire beaucoup reprocher la question de l'opportunité de la campagne électorale. J'ai hâte de voir la réponse, parce qu'à ce jour, la réponse de M. Trudeau n'est pas acceptable, n'est pas soutenue. Ça n'a pas de bon sens, son affaire, là. Tu sais, la question, tu t'en vas pas chez l'architecte pour rebâtir une maison pendant que le feu brûle. Essaye de l'éteindre, là, puis après ça, on rebâtira. Mais M. Trudeau, il était en train d'être chez l'architecte, en faire des plans, puis le feu est pogné à grandeur, là. Puis les pompiers essayent d'arroser ça, puis pendant ce temps-là, le chef des pompiers, il est chez l'architecte en train de faire des plans. Il dit, oui, mais Justin, c'est parce que la maison brûle. Ah, c'est pas grave. Non, je veux faire des plans. Alors, j'ai hâte de voir là, si on va lui remettre dans la figure. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, bien certainement, plus sensible, c'est l'avortement. Ça a été le talon d'Achille. C'est ça qui a fait déraper M. Scheer la dernière élection, notamment dans le débat au Québec. Il n'a jamais voulu dire s'il était pro-vie, pro-choix. J'ai hâte de voir, parce que ça va être abordé. Puis aujourd'hui, ça ne sera pas l'enjeu de M. O'Toole, mais il va se faire dire, oui, mais tu as 40 candidats qui ont dit qu'ils étaient pro-vie, puis ça veut dire que s'il y a un vote libre, etc. Comment il va sortir de là? De dire j'impose une ligne de parti, il y a des limites à cela. Alors, la question de l'avortement, donc, 1, le propos de la campagne, 2, l'avortement. Troisième chose, très certainement, la question de la vaccination. Parce que, présentement, on dirait que M. Trudeau a trouvé un os en disant c'est irresponsable pour M. O'Toole d'être aussi cavalier en matière de vaccination. Il n'est pas prêt pour un passeport vaccinal alors que ça s'en vient partout, puis c'est ça la sortie de crise, puis ça sécurise les gens qui ont été vaccinés, puis c'est comme ça que je vais garder l'économie ouverte. C'est cow-boy de ne pas prendre ça, de ne pas faire ça, puis il va aussi dire, et il n'est même pas prêt à exiger que ses députés, ses candidats soient des gens vaccinés. Même pas dans son caucus. Puis il n'est même pas capable de nous garantir que sa ministre ou son ministre de la Santé, le lendemain de l'élection, il va exiger que ce soit quelqu'un de vacciné. Ça, c'est un gros point au Québec. C'est un gros point parce que la majorité des Québécois appuient le vaccin, puis appuient, par dépit, le passeport vaccinal. Surtout que les premières journées, première journée, ça a bien été dans les restos. Ça a été assez rondement dans les restos. J'ai hâte de voir donc la réponse de M. O'Toole au Québec par rapport à ça. Il va se faire attaquer par tout le monde là-dessus. Donc, c'est le troisième sujet. Je répète, donc, 1, le propos de la campagne, 2, la question de l'avortement, 3, la question de la vaccination. Puis finalement, quatrième point, très certainement, le tunnel à Québec. Parce que là, le tunnel à Québec, ça devient un enjeu québécois. Tant en termes d'aspect environnemental que de dépenses de finances publiques,
que de, ben moi aussi j'en veux des routes dans mon comté. L'exemple est bon ici en Outaouais. Les conservateurs sont contre un 6e pont, mais sont pour un tunnel à Québec. Alors le tunnel, Yves-François Blanchet a des problèmes majeurs avec ce sujet-là. Il va se le faire mettre d'en face. M. Trudeau refuse de confirmer un financement. M. O'Toole est d'accord avec un financement de 4 milliards de dollars pour un tunnel. Dans le fond, on va lui dire, vois-tu comment t'es pas environnemental? Vois-tu, ça prouve que tu n'as aucune fibre environnementale. Ça va faire d'étalement urbain, etc. Donc, le 4e sujet que je vous invite à regarder, c'est très certainement le tunnel à Québec. Ce soir, il y aura donc 3 types d'électeurs devant l'écran. En fait, devant l'écran ou pas devant l'écran. Alors, ceux qui s'en sacrent comme dans l'an 40, là, ils n'écouteront pas le débat. Puis ces gens-là, c'est pas des gens qui peuvent être convaincus. C'est probablement, de toute façon, des gens qui suivent pas ça puis qui iront pas voter. Pas vraiment important de parler de ces gens-là, bien que c'est dommage, parce que le vote, c'est un privilège, puis on devrait chérir ce moment-là de pouvoir choisir nos dirigeants, de choisir nos valeurs, de choisir la direction dans laquelle le pays s'en va, de choisir comment on utilise nos taxes et nos impôts, le montant de taxes et impôts. Ça en dit long, là, le choix qu'on va faire. Puis d'abdiquer ce choix-là, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Alors, il y a ceux-là qui ne regarderont pas ça. Mais maintenant, pour ceux qui les regardent, le débat, il y a 2 genres de personnes. Il y a des convaincus. Et ça, c'est des gens qui ont été, par exemple, souverainistes toute leur vie. Puis peu importe ce soir ce que M. Blanchette va faire, ce que les autres vont faire, ils vont sortir du débat en trouvant l'élément où il a été bon, puis dire « j'avais raison, je suis bloquiste, je suis souverainiste, je vote pour le Bloc ». C'est vrai pour les libéraux, c'est vrai pour les conservateurs. Les purs et durs, là, ça ne changera rien ce soir. Ils vont le regarder parce que, comme tu regardes une game du Canadien quand tu es un partisan, tu ne regardes pas une game du Canadien pour changer d'idée après la game, là, je les aime plus. Ça t'intéresse, c'est du hockey, t'aimes le hockey, mais t'es un partisan. Les gens qui sont très mordus pour un parti, ben, ils aiment la politique, ils vont regarder ça ce soir en aimant le débat, puis en disant que c'est leur candidat qui a été le meilleur. Peu importe ce qui arrive ce soir, il n'y a pas de swing vote, il n'y a pas de monde qui vont bien changer de bord. Ce n'est pas un volume. Là. Par contre, il y en a pas mal d'indécis. Il y en a des mous. Des mous qui ne sont pas fidèles à une cause ou à un parti, qui ne sont pas nécessairement intéressés à tous les matins par la politique fédérale, puis etc. Et c'est à eux que les chefs à qui ils vont parler ce soir. Ils vont s'adresser à ces gens-là en disant « Vous pouvez faire la différence ». Parce que les gens qui ne sont pas intéressés, ils ne voteront pas. Puis les gens qui sont très, très, très mordus, on a déjà leur vote. Puis regardez comment c'est serré au Québec. C'est des courses à 3 dans plusieurs comtés. Donc, vote, compte. Un vote compte. Et c'est à eux qui vont parler. Ils vont tenter de toucher les valeurs, là, toucher à ces gens-là, en touchant ce qui est le plus important pour eux. Est-ce que c'est parler de famille, comme par exemple, M. Trudeau va parler du transfert pour les garderies, etc. Alors, ça va être intéressant de suivre ça. Et si vous voulez faire une petite expérience ce soir, pendant un bout du débat, je vais vous inviter à fermer le son. Fermez le son de la télé, puis regardez le débat. N'écoutez pas le débat. Regardez le débat pour 15 minutes. Et au sortir de ça, rallumez la télé, là, le son, puis essayez de vous dire, est-ce que j'ai été impressionné par ce que j'ai vu? Est-ce que ça change mon idée, ce que j'ai vu? Est-ce que je suis capable de dire qui est en confiance, qui ne l'est pas? En qui, moi, j'aurais confiance si j'écoute pas ce qu'ils disent? Vous allez voir, ça va être intéressant de faire l'exercice et vous allez voir ce que ça donne. C'est pas mal intéressant. Moi, une fois, je vous raconte une histoire. Je n'étais pas disponible pour regarder le débat en direct. Alors, je l'ai enregistré, un débat au Québec. Et j'ai décidé de l'écouter 2 fois. J'ai écouté le débat, j'ai regardé le débat pendant 2 heures, sans son. Une première fois, pour ne pas être contaminé. Évidemment, j'ai commencé comme ça. Puis là, j'ai pris des notes. Je me disais, OK, premier bloc, qui c'est qui a gagné? Pas de son. Deuxième bloc, qui c'est qui a gagné? Comme ça, j'ai écouté le débat avec le son. Puis j'ai le même score. Fait que ça n'en dit long, pas de son. Je voulais vous parler de cela. Deuxième sujet dont je vais vous parler. Peux-tu prendre une gorgée de café? Ouais. Et ce sujet-là est très important. Parce qu'il est au cœur des raisons pourquoi tu fais de la politique. Puis il est au cœur de ce qui devrait motiver un vote. Ce sont les valeurs. Et hier,
c'était d'une triste éloquence, ce qu'on a vu avec la présentation des candidats conservateurs. Et je vais vous parler dans un premier temps de valeurs, puis ensuite de transport. Alors, il y a 3 comtés en Outaouais, essentiellement, si j'enlève Argenteuil, là. Alors, il y a le Pontiac, il y a Hull-Elmer, puis il y a Gatineau. Alors, Pontiac, c'est passé Elmer, c'est Pontiac, c'est jusqu'à Maniwaki. Bon, c'est un bout de Gatineau aussi, là. C'est un très, très grand comté. C'était Will Amos qui était là. C'est Lawrence Kavanagh qui était là aussi jadis. Il y a eu Mathieu Ravignat qui était là. Bon. Il y a le comté de Hull-Elmer. Nicole Turmel était là. Marcel Proulx a été là. Là, c'est Greg Fergus, un libéral. Alors, c'est 2 libéraux. Puis dans Gatineau, ben, c'est Steve McKinnon. Et il y a eu un député bloquiste, là. Il y a eu Françoise qui était là. Boivin, qui était libéral. Puis que, bon, on connaît l'histoire, puis elle a changé son fusil de bord, puis est allée chez le NPD. Donc, 3 libéraux, 3 comtés, puis là, les conservateurs annonçaient leurs candidats. Alors, dans ce qu'on a appris comme candidat, je vais vous dire qu'il y a Joël Bernard. Joël Bernard dans Gatineau. C'est un homme que je ne connais pas. C'est un ancien staffer politique d'un chef conservateur, Stockwell Day. Il y a Sandrine Périllon dans Hull-Elmer. Et il y a Michel Gauthier, qu'on connaît plus, dans le Pontiac. Michel Gauthier, c'est un ancien éditorialiste du droit. Et là, ce qui était gros comme la tour du CN, là, comme question, ils ont présenté les candidats, puis il y a des journalistes qui ne sont pas des journalistes là, chevronnés de la scène fédérale, là, puis qui ont fait 4 heures de recherche avant d'aller faire l'entrevue. Tu sais comment ça se passe, les salles de nouvelles sont occupées, hey, toi, tu vas couvrir le point de presse des conservateurs, tu t'en vas là. Tu sais, il n'a pas lu le programme en entier, puis c'est correct, là, c'est de même, là. Puis là, le journaliste, la question facile, c'est bon, écoute, tout le monde parle d'avortement, là, ton chef a mis le couvert sur la marmite, il a dit qu'il était pro-choix. Vous êtes quoi? Êtes-vous pro-choix, pro-vie? Tu sais, c'était une question naturelle. Ben, et c'est là que ça arrive, la question des valeurs. Et là, les 3 candidats ont dit, essentiellement, c'est pas de vos affaires. Je vais vous donner des réponses plus complètes, là, mais je vous le résume, là. Considérant que ça a été le talon d'Achille des conservateurs au Québec il y a 2 ans, considérant que M. Scheer, ça a chiré à cause de ça, considérant que M. O'Toole a répété que lui, il a divulgué sa position personnelle, il était pro-choix, puis que son parti était pro-choix, c'était évident qu'il était pour avoir la question. Et les 3 candidats ont à peu près la même réponse en disant « c'est pas de vos affaires, mais moi, je vais suivre la ligne de parti ». Le problème avec ça, c'est que c'est de nos affaires. C'est que si le chef trouve que c'est important pour lui de dire qu'est-ce qu'il pense, je comprends mal pourquoi les candidats ne disent pas la même chose. Surtout quand on sait que ces questions de morale et de valeurs personnelles vont possiblement, un jour, être assujetties à un vote libre. Donc, pas contraints à la ligne de parti. Mais ça en dit plus long également sur l'individu qui sollicite notre confiance pour nous représenter, parce qu'au final, puis au-delà des promesses électorales, est-ce qu'il véhicule mes valeurs? De ne pas répondre à la question « êtes-vous pro-vie, pro-choix », de laisser le flou artistique. Ça serait comme si un candidat à qui je demandais « êtes-vous raciste? » Et il me répondait « pas vraiment de tes affaires, mais mon parti n'est pas raciste. » OK. Êtes-vous homophobe? Ben, c'est pas vraiment de tes affaires si j'aime les gays ou non, là. Moi, mon parti, il n'est pas homophobe. Vous ne trouvez pas que, comme candidat, ça serait important? Prenons l'hypothèse qu'ils me répondent. Mon parti, là, il n'est pas raciste, il n'est pas homophobe, puis il est pro-vie. Mais moi, il est pro-choix. Mais moi, je suis pro-vie, donc je suis contre l'avortement, puis je pense qu'il faut criminaliser ça, personnellement. Oui, je suis raciste, les crises d'immigrants, ça n'a pas de bon sens, puis les crises de tapettes, ça n'a pas de bon sens. Mais mon parti ne dit pas ça. Mais moi, je pense ça à mort, là. Mais je vais me plier à la ligne du parti. Est-ce que vous voteriez pour lui ou elle? Le parti ne dit pas ça. Mais il vous explique qu'il est homophobe, raciste,
puis qui pense que les femmes ne devraient pas décider de leur corps, comme valeur personnelle, est-ce que vous voteriez pour lui? Probablement pas. Certains, oui, parce que ça représente vos valeurs. D'où l'importance de le savoir. Surtout sur quelque chose qui est évident que c'était pour être en campagne électorale. Parmi les réponses, je vais vous donner... alors, prenons Joël Bernard dans Gatineau. Mais, je cite au texte du droit aujourd'hui, « Mes positions morales sont mes affaires. Ça ne fait aucune différence que je sois pro-vie ou pro-choix. » Ben oui, ça fait une différence. Moi, je veux le savoir, un. Puis deux, si tu as un vote libre, tu vas faire quoi? Là, il dit qu'il voterait contre le fait qu'on enlève le droit à l'avortement, mais c'est parce qu'il suit la ligne de parti. S'il n'y a pas de ligne de parti. Et là, il y a une phrase qui en dit non. En guise de réponse, au lieu d'être clair, parce qu'il n'est pas capable de s'assumer, ce monsieur-là, que je ne connais pas, là, Joël Bernard, qui en passant, vous devriez poser des questions, savoir où est-ce qu'il réside. Alors, il passe par la porte d'en arrière pour dire, et je cite, « J'ai 2 enfants, je ne sais pas ce que je ferais sans eux, voilà ma réponse. » Bon, ben, j'ai 2 enfants, je ne sais pas ce que je ferais sans eux, voilà ma réponse. Il doit être assez pro-vie, là. Je pense que c'est assez évident, là. OK, fait que lui, si c'était que de lui, il criminaliserait l'avortement. Ça serait dans le code criminel. C'est important, le code criminel relève du fédéral. Puis s'il y a un vote libre, il va-tu voter avec sa conscience? Ou il va voter avec la ligne de parti? Mais il n'a plus de ligne de parti d'un vote libre. Une femme, maintenant, dans Hall Elmer, Sandrine Perrion. Les positions personnelles sont des positions personnelles. Ah oui, hein? C'est pas séparant avec Claude Ruel, là. Il n'aura pas de facile, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis, écoute, les positions personnelles, des positions personnelles. Ben non, tu t'en vas nous représenter. Oui, à personnel, ta position, c'est laquelle? Si c'est personnel, dis-moi là. Tu t'en vas nous représenter. Et cette dame-là, manifestement, n'a pas passé beaucoup de temps à y réfléchir. Elle dit que l'avortement, c'est une femme. C'est une notion qui est abstraite pour moi. Ah oui, l'avortement, c'est une notion abstraite. On n'est pas dans le calcul intégral, là. On est en avortement, là. Puis Michel Gauthier. Michel Gauthier, c'est peut-être un petit peu plus nuancé, là. Il dit, et là, il essaie de sauver la chèvre et le chou. Michel Gauthier, dans le Pontiac, il dit, « Quand je dis que je suis pro-choix, c'est le politicien qui parle. » OK? Dans le fond, il dit la même chose que tout le monde, parce que les autres disent, « Ben, mon parti est pro-choix, fait que c'est pas important ce que je pense. » Fait que Michel Gauthier, il dit, « Ben, c'est à peu près ça. C'est pas moi qui parle, c'est le politicien, donc c'est le gars du parti. Le parti dit qu'il est pro-choix, je suis pro-choix. Si vous me posez la question personnellement, comme individu, si je suis pro-choix ou pro-vie, la réponse que je vais vous donner, c'est que je ne le sais pas. Sur une question fondamentale, il ne sait pas. Quand tu veux voter pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi ses valeurs, il ne sait pas. Lui, le parti a dit, tu t'en vas là, puis bêtement, il ne se pose pas la question, c'est ça je comprends, et c'est ça. Mais s'il y a un vote libre, puis Michel Gauthier est au Parlement, il va voter comment? Parce qu'au Parlement, là, tu peux voter pour, contre ou je m'abstiens. Michel Gauthier va s'abstenir sur une question de valeur sur l'avortement, si on le criminalise ou non. Ça me donne quoi de l'envoyer au Parlement s'il s'abstient? C'est pas comme s'il n'est pas là. Ça me donne quoi d'envoyer ce voix-là au Parlement? Je veux pas quelqu'un qui s'abstienne, moi. Je veux quelqu'un qui prenne position. Je veux savoir sur quel bord il va voter. Lui, il est en train de me dire, ouais, je le sais pas, fait que... On me ferme les yeux, on va voter de même, là, je sais pas trop, là, l'avortement. Fait que c'était ça la déclaration des candidats conservateurs sur des valeurs essentielles d'un sujet qui relève du fédéral, litigieux pour les partis conservateurs, assujetti à un vote libre. Pas de bon augure. Je vous répète, là, si vous posiez la question à quelqu'un, quand il va se présenter à votre porte, êtes-vous pro-vie, pro-choix, pas de tes affaires, OK? T'es-tu un raciste, toi? Pas vraiment de tes affaires, OK? Es-tu homophobe? Pas de tes affaires non plus. Allez-vous voter pour lui? C'est pareil.
même chose. Puis le deuxième sujet qui a été discuté, et là, c'est la question du transport. Et le transport, parce qu'on va comprendre que le Parti conservateur a décidé de sacrifier le comté de Gatineau. Le poteau, là, je m'excuse de le nommer comme ça, Joël Bernard, là, il sait qu'il ne gagnera pas, puis même pas dans la course. Fait que lui, probablement qu'il place ses pions pour après. Peut-être qu'il veut une job dans un cabinet, peut-être qu'il travaille en relations publiques, peut-être qu'il va avoir un contrat, je ne sais pas, là. Mais je pense pas qu'il vit dans le comté de Gatineau. Pas sûr qu'il a déjà passé sur le pont des Draveurs dans le trafic à 8 h le matin. Fait qu'ils ont dit, toi, es-tu prêt d'être candidat là, en autant que tu vas avaler une couleuvre, d'être contre le pont? Ben oui, pas de problème. Fait que lui, il est contre le pont dans son comté, comme la bloquiste est contre le pont. Mais son chef, il est pour le tunnel, par exemple, à la bloquiste, à Québec. Fait que là, lui, il est contre le pont. Ça veut dire que c'est pas une priorité, mais zéro. Puis il est pour un tramway. Bon, OK. Et là, quand on dit aux conservateurs, donc le tramway, c'est la priorité numéro 1. Oui, parfait. Qu'est-ce qui va arriver sur chemin d'Homer avec le tramway? Vous allez mettre où? Puis les circulations. Puis... Ah, tout pas de nos affaires. OK, mais t'es d'accord? Oui, OK. Bon, puis le financement, il demande un gros pourcentage de financement, là. Allez-vous dire oui? Ça, je suis pas capable de m'engager. Alors que, au même moment, le chef conservateur s'engage pour le SkyTrain à Vancouver en disant « Oui, je vais être là », puis en chiffrant à Québec qu'il va donner 40% du montant, donc 4 milliards, à Québec pour le tunnel. À Québec, il est capable de chiffrer son engagement. Je comprends pourquoi, là. Il y a des chances de gagner à Québec des comtés. Il faudrait qu'il finance. Il faudrait qu'il s'engage. Comme ça, il pourrait peut-être gagner des sièges. Il ne pourra pas gagner en Outaouais. Il n'est pas pour attacher son cadre financier avec des milliards pour Gatineau. Je le comprends. Mais regardez là, les 2 poids, 2 mesures. Les candidats conservateurs à Québec sont capables de dire « Moi, mon chef a dit oui à 40% du financement. » Puis Michel Gauthier dit « Moi, là, j'ai sacré à terre le pont, c'est fini. Moi, c'est le tramway, mais j'ai pas de financement. » Parce qu'on a sacrifié Michel Gauthier. On va comprendre ça. Puis que dans le fond, une fois au pouvoir, ils vont commencer par financer Québec avant de financer, puis ils sont au même endroit, hein? Un petit peu même plus tard, le tramway ici. Alors croyez pas ça, là. Ça n'arrivera pas. Mais ce qui est important de comprendre, il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que dans un carton conservateur, jamais, une fois au pouvoir, ils vont travailler sur le pont. Jamais. Ils vont peut-être travailler sur le tramway, mais il n'y a pas de financement. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. Quand même extraordinaire comment on suit ça, cette campagne-là. C'est le fun, hein? Moi, je trouve ça bien captivant. Puis ce soir, n'oubliez pas, 20h, TVA, LCN, pour le face-à-face. Je vous ai dit, il y a 4 sujets à regarder. Bien hâte de voir. Puis fermez la télé pour 20 minutes. Essayez de voir qui va sortir gagnant dans votre tête à vous après 20 minutes de mutisme. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, 3R Québec, c'est l'entreprise de récupération avec qui on doit faire affaire à Gatineau. Ça réutilise, ça enlève des choses dans les sites, des produits dans les sites d'enfouissement, puis ça permet à des familles qui en ont bien besoin d'avoir un coup de pouce à prix modique. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour les suites du débat, et je vous parle de ça demain vendredi. Merci tout le monde, salut!